Elle a conquis son mari grâce à ses plats, mais après le mariage, tout a changé. Vous pensez que l'amour passe par l'estomac? Attendez de voir ce que va faire Amelia quand on commence à la prendre pour une cuisinière automatique. Une histoire drôle, réaliste et pleine de rebondissements. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de nos histoires africaines qui font rire, réfléchir et parfois pleurer. Activez la cloche, parce que la suite va vous choquer. Elle a cuisiné son chemin dans son cœur, mais ce qui s'est passé après va vous surprendre. Il y a plusieurs mois, bien avant qu'Amelia ne devienne une épouse qui lève les yeux au ciel chaque fois qu'on lui demande « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Elle était juste une jeune femme célibataire de 26 ans vivant à Maputo. Et elle croyait fermement que la cuisine était une arme de séduction massive. Ce qu'elle avait retenu de ses grandes cousines, c'est que les hommes qui mangent chez toi trop souvent finissent par t'imaginer en robe de mariée. Pourtant, Amelia ne se considérait même pas comme une princesse des fourneaux. Ce n'était pas le genre de fille qui pelait le manioc les yeux fermés ou qui faisait frire le poisson sans esquiver les éclaboussures d'huile comme des balles. Mais quand elle a rencontré Matthews, tout a changé. Matthews n'était pas le genre d'homme à être impressionné par du maquillage ou des selfies. Cet homme-là aimait la nourriture comme d'autres aiment le football. Son visage s'illuminait à la vue d'un bon plat fumant de matza, comme une femme qui découvre une nouvelle voiture. Il avait 32 ans et sa vie était stable comme un arbre planté au bord d'un fleuve. Il travaillait comme chef de projet et rentrait chaque soir couvert de poussière de chantier, l'air d'un homme qui avait besoin d'un bain et d'un bon repas. Amelia, fine stratège, s'est dit, celui-là, si je lui cuisine, il ne m'échappera pas. Alors elle a lancé son plan un samedi. Elle a invité Matthews sous prétexte d'un déjeuner simple. Mais ce qu'elle avait préparé n'avait rien de simple. Elle avait passé toute la matinée à suer dans sa petite cuisine, à piler l'ail, écraser les cacahuètes, couper les légumes tout en marmonnant. Après ce matapa, il doit proposer. Quand Matthews est arrivé, l'appartement sentait littéralement le paradis. Il a inspiré à plein poumon. C'est du poulet grillé que je sens? Amelia a souri comme une reine. Et du matapa. Feuilles de manioc fraîches, comme nos mamans le faisaient. Matthews s'est assis, a pris une bouchée, et a fermé les yeux, comme en transe. Mon Dieu, ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'amour dans une marmite. Amelia a ri, mais intérieurement, elle dansait. C'est bon, je l'ai eu. À partir de ce jour, Matthews est devenu un visiteur régulier. Étrangement, même les jours où il disait être très occupé au travail, il apparaissait pile à l'heure du déjeuner. Et Amelia, stratège de haut niveau, a continué à monter la barre. Un jour, elle a cuisiné du riz coco avec du poisson piri-piri. Matthews s'est léché les doigts. Un autre jour, elle a préparé du porridge yinga avec des cacahuètes grillées et du miel. Elle ne le laissait même pas débarrasser son assiette. Elle voulait qu'il l'associe à la douceur, à la chaleur et au zéro stress. « Tu me gâtes trop » disait Matthews en tapotant son ventre. « C'est une plainte » répliquait-elle avec un sourire sucré. « Jamais. Si tu continues à cuisiner comme ça, je t'épouse demain. » Le cœur d'Amelia a bondi, mais elle a fait semblant de rire. « Attention à ce que tu promets. Je pourrais t'en tenir rigueur. » Matthews a commencé à la vanter partout. Elle n'est pas comme ces filles modernes qui ne mangent que des chips et des sodas. Elle sait faire de la vraie nourriture. C'est une femme à épouser. Amelia, même si elle aimait cuisiner pour lui, savait au fond d'elle que c'était intenable. Il y avait des soirs où elle voulait juste commander une pizza et dormir sans affronter une montagne de vaisselle. Mais le sourire heureux de Matthews valait l'effort. Elle disait à ses amis, « Cuisiner chaque jour, c'est fatigant. Mais s'il faut ça pour le verrouiller, allons-y. Après le mariage, on verra. » Et ses amis la prévenaient en riant. « Amelia, tu joues avec le feu. Ne commence pas ce que tu ne peux pas finir. » Quand Matthews lui a officiellement demandé d'être sa petite amie, il était déjà à moitié amoureux de sa cuisine. Un soir, alors qu'elle remuait une marmite, il l'a regardée et a dit « Ma mère disait toujours, une femme qui cuisine avec amour garde sa famille unie. Je pense que tu es ce genre de femme, Amelia. » Elle a souri et s'est penchée sur la marmite, mais dans sa tête, elle pensait « S'il savait combien de vidéos YouTube j'ai regardées pour réussir ce ragoût. » Quand Matthews a décidé de la demander en mariage, ce n'était pas un coup de tête. C'était la conclusion logique de nombreux plats de matapa, de poulet grillé divin et de riz coco de compétition. Un vendredi soir, il mangeait son poisson frit avec une telle émotion qu'il faillit pleurer. Il s'est dit, si je ne la demande pas maintenant,
Un autre homme mangera ce poisson et me volera ma femme. Il a pris son courage et dit, Amelia. Oui, chérie? Tu sais que tu es la meilleure cuisinière que j'ai jamais connue? Tu dis ça chaque semaine, répondit-elle en riant. Je suis sérieux. Quand je mange ta nourriture, je me sens chez moi. Et je veux ressentir ça pour toujours. Épouse-moi. Amelia a figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Épouse-moi. Et il a sorti une bague comme un magicien sort un lapin d'un chapeau. Pendant quelques secondes, elle est restée sans voix. Bien sûr qu'elle voulait ce mariage, cette sécurité, cet amour. Mais une petite voix murmurait dans sa tête. Tu vas devoir cuisiner toute ta vie, maintenant. Elle a ignoré cette voix. Oui, Matthews. Je veux t'épouser. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue plus vite que les ragots dans un salon de coiffure. La famille de Matthews ne cessait de la louer. Sa mère a goûté son matapa et a presque perdu connaissance de bonheur. Cette fille est une bénédiction. Je comprends pourquoi mon fils brille comme de l'or neuf. Amelia, tu es une vraie épouse. Je sens que tu vas lui cuisiner du frais chaque jour et le garder en bonne santé. Amelia a souri poliment, mais au fond d'elle. Chaque jour? J'ai signé ça où? Même Lydia, la sœur sceptique de Matthews, a dit. Amelia, des femmes comme toi sont rares. Ta cuisine, c'est le goût du foyer. Tu as mis la barre très haut. J'espère que tu es prête pour le marathon. Amelia a souri encore, mais dans sa tête, elle hurlait. Marathon? Qui court ici? Le jour du mariage était magnifique. Mais le vrai spectacle, c'était les discours. Tous parlaient de sa cuisine. L'oncle de Matthews a dit au micro. Matthews, tu es béni. Cette femme va bien te nourrir. Un homme ne quitte jamais une maison où la marmite est toujours pleine. Cette nuit-là, seul dans leur chambre, Matthews lui a pris la main. J'ai hâte de construire une vie avec toi. Un foyer plein d'amour, de rire, et toujours de bons plats faits maison. Amelia a souri, l'a embrassé. Bien sûr, mon amour. Mais intérieurement, elle pensait. On verra. Cuisiner tous les jours? On verra ça. Les premières semaines de mariage étaient douces comme le miel. Amelia cuisinait tous les jours, non plus par plaisir, mais parce que l'effet lune de miel la portait encore. Matthews rentrait chaque soir, retirait ses bottes pleines de poussière, et lançait. Qu'est-ce qu'on mange, ma reine? Et Amelia, en déesse domestique, lui servait ricoco, poisson grillé épicé au ragoût crémeux d'arachide. C'est pour ça que je t'ai épousée. Tu n'es pas qu'une femme, tu es mon foyer, disait Matthews. Mais dans sa tête, Amelia pensait, foyer ou pas, je commence à me fatiguer de faire la cuisine comme si j'étais en guerre. Puis, un mercredi, elle rentra d'une longue journée. Trop fatiguée pour éplucher quoi que ce soit, elle réchauffa du matapa d'il y a 2 jours, fit une petite salade, et s'assit quand Matthews rentra. Qu'est-ce qu'on mange, ma reine? Matapa. Encore? On n'a pas mangé ça lundi? Oui, mais c'est encore beau. Les restes, c'est la vie. Il mangea en silence, mais ce soir-là, dans le lit, il dit. J'espère que demain, on aura du frais. J'aime ton frais. Une semaine plus tard, Amelia commanda du poulet grillé avec des frites. Matthews vit les emballages en plastique et s'arrêta net. Amelia, c'est quoi ça? De la nourriture, répondit-elle en buvant son jus. Ce n'est pas de la nourriture, c'est une trahison. S'écria-t-il, tenant une frite comme preuve. C'est juste un jour, Matthews. C'est comme ça que ça commence. D'abord les frites, après les nouilles. Et comme si ça ne suffisait pas, Lydia débarqua ce week-end-là. Elle ouvrit le frigo, vit les restes et lâcha. Noodles. Pour Matthews, celui qui mangeait du poisson coco 2 fois par semaine. Amelia, c'est ça le mariage maintenant? Amelia répliqua. Lydia, je travaille aussi. Je ne suis pas un restaurant. Tu as commencé toute seule. Personne ne t'a demandé de lui faire du matapa tous les jours au début. Tu as montré le feu, maintenant il attend des feux d'artifice. Matthews, qui écoutait depuis le salon, entra. Amelia, ce n'est pas une question de restaurant. C'est une question d'amour. Tu sais que j'aime la nourriture fraîche. Tu le savais quand on a commencé à sortir ensemble. Amelia perdit son calme à ce moment-là. Matthews, s'il te plaît, ne recommence pas. Je suis fatiguée. De la nourriture fraîche tous les jours? Qu'est-ce que je suis? Une chef dans un hôtel 5 étoiles. Lydia intervint. Eh bien, c'est ça le mariage. Un homme a besoin de se sentir aimé, surtout à travers son estomac. Amelia se tourna vers Lydia. Et mon estomac à moi?
Qui cuisine pour moi? Matthews cligna des yeux. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de nous. Non, Matthews, dit Amelia d'un ton sec. C'est à propos de ton estomac irréaliste qui croit qu'il a épousé ma Matapa et non moi. Plus tard ce soir-là, Lydia prit Amelia à part avec un léger sourire. Écoute, je sais que tu es fatiguée, mais sache que les hommes aiment la constance. Mon conseil, trouve une astuce. Prépare de grosses marmites de différents plats et réchauffe-les au fur et à mesure. Il n'a pas besoin de savoir que c'est le même plat. Amelia haussa un sourcil. Donc je devrais le tromper? Lydia haussa les épaules. C'est mieux que de le nourrir avec des nouilles. Tu sais dans quelle famille tu as épousé? Mon frère pense qu'une femme qui ne cuisine pas est une catastrophe annoncée. Amelia ne répondit pas, mais cette nuit-là, allongée dans son lit, elle fixa le plafond en pensant. Je ne suis pas un robot. Mais si je ne trouve pas un plan, ce feuilleton culinaire va détruire mon mariage avant même qu'il ne commence. Le lendemain, Amelia alla voir son amie Rosa, une femme exubérante qui croyait vivre selon ses propres règles. Ma chérie, oublie l'estomac de cet homme, dit Rosa. Tu crois que je cuisine pour Polo tous les jours? Jamais. Il mange ce qu'il trouve. Parfois, il dîne avec des céréales. Tu dois arrêter de gâter Matthews. Montre-lui que tu n'es pas une esclave de la cuisine. Amelia rit, mais secoua la tête. Rosa, cet homme est obsédé par la nourriture fraîche. Si je sais ça, il va faire ses valises et retourner vivre chez sa mère. Et bien qu'il y aille. C'est la nourriture qui t'a épousé au Matthews, s'exclama Rosa avec emphase. Mais cette conversation ne fit qu'augmenter le trouble d'Amelia. Elle voulait faire plaisir à son mari, mais elle voulait aussi garder sa santé mentale. Ce soir-là, Matthews rentra chez lui, s'attendant à son accueil habituel. Mais Amelia, encore agacée par les conseils de Rosa, lui servit encore une fois du pain et du thé. Cette fois, sans même faire semblant que c'était un vrai repas. Mathieu regarda la table, puis Amelia, puis la table de nouveau. Amelia, est-ce qu'on répète la pauvreté ici? Demanda-t-il. Si tu ne veux pas de pain, va cuisiner toi-même. La cuisine est ouverte, rétorqua Amelia. Le silence qui suivit était si lourd que même le pain semblait gêné. À présent, la tension dans la maison ne pouvait plus être ignorée. Chaque fois que Mathieu franchissait la porte, ses yeux allaient directement vers la cuisine, comme un roi vérifiant si son royaume était encore debout. Et chaque fois qu'Amelia voyait ce regard, sa tension montait. Elle avait l'impression que sa valeur se résumait à savoir s'il y avait ou non une marmite de Matapa en train de mijoter. Mais le vrai feu d'artifice eut lieu un dimanche soir. Ce fut une journée paresseuse pour Amelia. Elle avait décidé de faire une pause cuisine et passa l'après-midi à regarder des telenovelas en mangeant des frites froides de la veille. La cuisine était vide et l'évier plein de vaisselle, mais elle n'avait pas l'intention d'y toucher. Vers 17 heures, on frappa bruyamment à la porte. « Amelia Matthews, c'est moi. » Amelia se figea. C'était Donna Isabelle, sa belle-mère. La dernière personne qu'elle voulait voir aujourd'hui. Et sa cuisine ressemblait à un chantier après une tempête. Elle se précipita vers la porte. « Pourquoi aujourd'hui, bon sang ?» En ouvrant, Donna Isabelle se tenait là avec un grand sourire et 2 paniers de légumes frais. « Surprise! Je suis venue te rendre visite et t'apporter des produits frais. Je me suis dit, allons voir comment ma nouvelle belle-fille gère son foyer. » L'âme d'Amelia faillit quitter son corps. En moins de 5 minutes, Donna Isabelle était déjà dans la cuisine, chantonnant en déballant ses légumes. Mais son chant s'arrêta net lorsqu'elle vit l'état des lieux. Elle se frotta les yeux, regarda l'évier débordant et la cuisine vide. « Amelia, où est la nourriture? » Amelia sourit nerveusement. « Maman, j'allais justement commencer à cuisiner. » « Commencer à 17 heures un dimanche? Mais qu'a mangé mon fils toute la journée? » Avant qu'Amelia ne puisse répondre, Matthews entra et salua sa mère. Mais son sourire disparut aussitôt, quand elle lui lança un regard capable de faire cailler du lait. « Matthews, quand je t'ai laissé entre les mains de cette femme, je pensais que tu allais manger des repas frais chaque jour. C'est donc ça? Des chips froides et des assiettes sales? » Matthews ouvrit la bouche pour défendre Amelia, mais aucun mot ne sortit à temps. Donna Isabelle secoua la tête et marmonna quelque chose à propos des jeunes femmes modernes qui ne savent pas tenir une maison. Amelia l'entendit et ravala sa colère. « Maman, je ne suis pas paresseuse. Je travaille, tout comme Matthews. Et je ne vais pas cuisiner, tous les jours juste parce que je suis mariée. Je ne suis pas un robot de cuisine. » Matthews se retrouva pris entre sa mère et sa femme, comme un homme observant 2 tempêtes entrer en collision.
Il tenta d'intervenir. Amelia. Mais Amelia n'en avait pas fini. Tout le monde agit comme si mon seul but dans la vie était de rester debout devant une cuisinière. Et moi, dans tout ça? Et ma propre vie? Donna Isabelle sembla choquée. Matthews, tu entends ta femme? Quand tu sortais avec elle, elle ne te cuisinait pas de la nourriture fraîche tous les jours. Matthews soupira. Si, maman. Alors qu'est-ce qui a changé? Tu vois, c'est ce que je redoutais. Elle faisait semblant. Amelia n'en revenait pas. Maman, savez-vous combien d'heures j'ai passé à transpirer devant des casseroles juste pour impressionner cet homme? Je cuisinais comme si ma vie en dépendait. Mais maintenant je suis épuisée. Je ne peux plus faire ça tous les jours.